Bonjour. Élise, on a plein de questions d'auditeurs et d'auditrices de circonstances, notamment au sujet des soirées de Noël. Si vous travaillez en entreprise, ça vous concerne peut-être. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que vous êtes obligé de vous rendre à la soirée de Noël de votre entreprise. Très sérieusement, d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a obligation pour les salariés ? Non, pas du tout. C'est une soirée festive à laquelle vous pouvez aller, décider d'aller ou non. Il n'y a aucune obligation. Vous ne pouvez pas être sanctionné parce que vous n'allez pas à la soirée de Noël. Vous lancez un petit message, ceci étant dit, en n'y allant pas éventuellement. Mais non, il n'y a aucune obligation juridique en droit du travail. Après, une vigilance, parce que c'est toujours un sujet dans ces soirées-là de consommation d'alcool. Pardon, oui. Donc l'employeur doit être assez vigilant s'il autorise la consommation d'alcool en limitant l'accès, la quantité, en prévoyant des services de covoiturage, de taxi, etc. Mais à part ça, chacun est libre d'y aller ou pas. Il y a pas mal de soirées de Noël, je crois, qui ont été annulées, dans un certain nombre d'entreprises cette année, parce que avec l'inflation, avec tout ça, on cherche aussi à faire des économies, et c'est une soirée qui parfois coûte cher. Tout à fait, ouais, exactement. Bon. Après, il y a la soirée des vœux en début d'année. Celle-là, on y échappera. Bon, autre question, une entreprise peut-elle imposer le télétravail à ses salariés pour justement faire des économies d'énergie, c'est-à-dire reporter la consommation énergétique sur le salarié qui va la payer chez lui, en fait. Exactement. En principe, non. Unilatéralement, non. Il peut négocier un accord avec les syndicats pour prévoir des modalités dans des situations exceptionnelles comme la crise sanitaire, mais en tant que telle, la sobriété énergétique qu'on appelle tous, le gouvernement nous appelle à le faire en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, ça n'est pas une situation exceptionnelle qui permet d'imposer le télétravail en tant que tel. Donc il faut négocier quelque chose avec des contreparties pour pouvoir augmenter le télétravail pour cette raison-là, mais c'est pas possible seul. Je rebondis sur cette question de Susanna. On s'est rencontrés la première fois, Élise, vous êtes venue sur ce plateau en plein cœur de la crise Covid, quand on était confinés autour du mois d'avril ou mai 2020. On commençait déjà à l'époque à parler de est-ce que, en tant que salarié qui télétravaille, je peux mettre ma consommation énergétique en note de frais ? Est-ce que je peux, à cette époque, on parlait déjà de faire passer ses papiers d'imprimante ou son encre en note de frais. Est-ce que ça a avancé depuis cette législation ? Et est-ce qu'aujourd'hui, cette facture d'électricité, quand on télétravaille par exemple à 100%, c'est quelque chose qu'on voit apparaître sur les notes de frais ou dans la prise en charge plus globale de l'employeur ? Alors, dans une prise en charge forfaitaire, oui. Au réel, avec des factures non, parce que c'est très compliqué de faire la part entre le personnel et le télétravail professionnel. Donc, pas de prise en charge au réel. En revanche, des indemnités forfaitaires qui sont maintenant versées par les employeurs. On a l'URSSAF qui nous a donné des indications pour l'exonération de frais, ce genre de choses. Donc, forfaitairement, oui. Après, en termes d'avancée juridique, on a avancé puis on a reculé, puisqu'au départ, on avait la prise en charge qui était prévue dans les textes, et puis cette prise en charge a été supprimée. Donc maintenant, tout est ouvert. Charge aux juges de trancher le point, charge aux partenaires sociaux de négocier des accords sur cette prise en charge. C'est pour l'instant pas tout à fait bien balisé. Bon, je poursuis avec une autre question d'un auditeur qui nous demande si les salariés d'entreprise affectés par un délestage peuvent être placés en activité partielle. Oui, alors ça, ce sera, c'est les annonces qui sont faites. Si on a un vrai sujet pendant l'hiver, RTE, donc ex-EDF, va avoir potentiellement des délestages à faire dans des secteurs très particuliers avec des règles très cadrées. Et dans ce cas-là, effectivement, pour les entreprises de ces secteurs, l'activité partielle pourra être ouverte à condition encore de démontrer qu'il n'y a pas d'autre possibilité que cela, si ce n'est de mettre ses salariés, par exemple, en télétravail, comme on en parlait. Donc il faudra à l'entreprise la possibilité de démontrer qu'elle ne peut pas faire autrement que de fermer et donc de mettre ses salariés en activité. Et qui dit délestage dit activité partielle potentiellement très courte. Un délestage, ça peut être 1 heure ou 2 heures dans la journée. Donc activité partielle sur ces créneaux-là. Oui, effectivement. L'activité partielle se calcule généralement à l'heure de travail. Donc ça, le mécanisme correspond. Ça peut coller avec des périodes très courtes. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de démarches pour l'employeur, mais c'est possible.